Chères Plominoises, chers Plominois, nous venons de tourner la page de l'année 2021 et ouvrons celle de 2022 dans des conditions que nous espérons tous ne pas avoir à connaître. Nous n'y pouvons malheureusement rien, sauf, comme j'aime à le répéter, faire ce que l'humanité n'a cessé de faire depuis des millénaires, à savoir continuer à nous adapter à la situation et à nous projeter vers l'avenir. Cette période de l'année est normalement l'occasion pour tous les maires de France de présenter leurs vœux à leurs concitoyens. Mais vous l'avez appris par les médias, il leur a été demandé, cette année encore, d'y renoncer. Fort heureusement, les nouvelles technologies nous proposent des moyens dont nos anciens ne disposaient pas autrefois et qui permettent aujourd'hui la présentation des vœux en distanciel, pour employer un néologisme devenu courant depuis plusieurs mois. C'est donc avec plaisir que je saisis cette opportunité et souhaite tout d'abord vous proposer, sans être exhaustif, un bilan de ce que nous avons pu faire en 2021, malgré toutes les contraintes que nous avons subies. Je me tournerai ensuite vers l'avenir et évoquerai quelques-uns des projets sur lesquels nous avons travaillé et que nous verrons aboutir prochainement. Mais avant toute chose, je voudrais saluer ici la mémoire de toutes les Plominoises et de tous les Plomolinois qui nous ont quittés en 2021 et assurer leur famille de mon entière et sincère sympathie. Je sais personnellement combien ces moments sont douloureux et combien chaque marque de soutien peut être appréciée. S'agissant du bilan de l'année écoulée, je voudrais rappeler un certain nombre des travaux qui ont été réalisés et qui étaient destinés à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Outre ceux qui concernent l'entretien courant et qui sont somme toute peu visibles, comme le remplacement de la chaudière du restaurant scolaire ou le remplacement de certaines huisseries de l'école Lucie Aubrac, il me semble important d'en invoquer d'autres, plus marquants, comme la dernière tranche de la réfection de la voirie du lotissement de Télipic, la remise en état d'un tronçon de la route Entando-Rue, la première étape de travaux d'aménagement routier au niveau du quartier de Cardavid et la pose d'une borne rétractable sur la route conduisant à la cale de Rossulien. Dans ce domaine, il convient aussi de souligner l'achat d'un nouveau tracteur pour les services techniques et celui d'un robot tondeuse pour les terrains de football de Pélanguère et de Carnet. Tous ces investissements s'inscrivent dans le cadre d'une vision pluriannuelle qui a vocation à étaler les dépenses sur plusieurs années et sur laquelle je reviendrai plus tard. Vous vous en souvenez sans doute, en 2021, nous avons demandé au cabinet Mobilis de conduire une étude qui avait pour objectif de nous apporter un éclairage extérieur, objectif et impartial sur la circulation de notre commune. Même si cette étude n'est pas encore complètement achevée, elle nous a livré une analyse d'experts et nous a déjà proposé des aménagements destinés à améliorer la situation. Vous l'avez sans doute vu, quelques recommandations ont déjà été suivies des faits. J'imagine par ailleurs que chacun a pu apprécier à sa juste valeur le fait que notre commune se soit vu décerner le label Ville prudente par la prévention routière lors de la dernière édition du Congrès des maires à Paris. Concernant l'école Lucie Aubrac, il est une chose que nous regrettons bien sûr amèrement. C'est la fermeture d'une classe à la rentrée de septembre 2021. Malgré toutes nos interventions, il n'a pas été possible de faire en sorte que la décision soit reconsidérée. Et la directrice et les enseignants ont dû s'en recommander. D'un autre côté, nous avons eu un sujet de satisfaction dans le courant du premier trimestre de l'année scolaire 2021-2022. Malgré toutes les difficultés rencontrées, nous avons finalement réussi à accueillir dans notre classe Ulysse 3 enfants qui auraient dû être orientés vers un IME, mais qui, faute de place, ont été affectés dans notre école. Je tiens ici à remercier et à féliciter toutes celles et tous ceux qui ont œuvré avec détermination, voire obstination, pour qu'il en soit ainsi. Vous le savez, l'équipe municipale a maintes fois exprimé le souhait d'apporter plus de dynamisme dans notre commune. Mais les conditions sanitaires que nous connaissons depuis le printemps 2020 ne nous sont guère favorables. À cet égard, nous avons encore dû déplorer en 2021 l'annulation du mondial pupille, qui est dans notre commune une manifestation majeure. Néanmoins, un certain nombre d'événements festifs ont pu être organisés, là aussi à force d'insistance et de persévérance,
et dans le respect des règles sanitaires du moment. Je pense bien sûr à notre première fête pour l'environnement, notre pique-nique du 14 juillet, nos 3 fêtes des châteaux, la fête de la pomme, malheureusement gâchée par les intempéries, le repas des aînés, et bien sûr, le dernier en date, notre marché de Noël. Au plan de la culture, ne l'oublions pas, quelques rendez-vous particulièrement intéressants ont été proposés à nos citoyens. Citons par exemple la projection de quelques films documentaires, un concert de Claude Coine, l'exposition consacrée au cadastre napoléonien, l'animation « Les enfants sont des princes » et bien évidemment les journées du patrimoine. À ce stade, je ne peux manquer d'évoquer notre marché hebdomadaire du vendredi soir qui, soyons honnêtes, n'attire pas encore les foules, mais que nous persévérons à organiser pour répondre aux besoins croissants de la population d'acheter des produits locaux. Dès sa reprise, venez donc y faire vos emplettes. Tournons-nous maintenant vers l'avenir et évoquons les projets sur lesquels nous travaillons depuis notre installation au profit du plus grand nombre. Pour faire suite aux recommandations du cabinet d'experts Mobilis, qui a conduit l'étude sur la circulation à Plomelin, quelques aménagements vont être réalisés et d'autres suivront après consultation d'un panel représentatif de la population. Vu l'ampleur des travaux à entreprendre, ceux-ci interviendront petit à petit dans le cadre d'une programmation pluriannuelle, comme je l'évoquais précédemment. Les travaux de l'espace Audet vont aussi débuter cette année. Tel qu'il a été imaginé, cet équipement a vocation à couvrir 10 terrains de pétanque, mais également à servir à toutes les associations de la commune qui voudront l'utiliser dans le cadre des animations qu'elle propose à leurs adhérents. Des travaux attendus depuis longtemps vont être entrepris au cimetière Saint-Félix, travaux qui sont destinés à faire en sorte que son entretien soit significativement facilité et donc à libérer du temps pour les agents du service des espaces verts afin qu'ils puissent s'occuper davantage d'autres secteurs de la commune qui en ont besoin. Une première esquisse d'un projet d'aménagement de l'esplanade Jean Le Borgne et des abords de notre petit supermarché nous a été présentée par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Finistère. Il nous reste à lancer une consultation pour trouver un cabinet d'urbaniste et organiser avec lui plusieurs réunions publiques avant de prendre une décision. La réflexion a également débuté quant au devenir de la maison pour tous, mais à ce jour, peu d'associations ont pris le temps de nous indiquer quelles étaient leurs attentes. S'agissant des manifestations festives, nous reconduirons cette année un programme similaire à celui de l'an passé et espérons que les conditions sanitaires nous permettront de l'étoffer. Nous pensons bien sûr, dans cette perspective, à nos jeunes et voulons trouver des animations qui seront les intéresser et auxquelles ils pourront participer ou être associés. Vous l'avez compris, les idées, les projets et surtout l'envie ne manquent pas. Et je suis persuadé qu'il en est de même pour chacune et chacun d'entre vous. Nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour rendre notre commune encore plus agréable à vivre. Soyez-en persuadés. Et croyez bien que le personnel municipal, que je remercie personnellement et très sincèrement ici pour tout ce qu'il fait au quotidien pour Plomelin, a à cœur d'œuvrer dans le même sens. Vous le savez tous, l'année 2022 sera marquée par des échéances électorales majeures pour notre pays. Nous avons la chance de vivre dans une société où la démocratie est la règle. Mais l'histoire nous montre qu'elle est fragile et parfois mise en danger. Pour la sauvegarder, il est important que nous nous intéressions à elle. Alors, le moment venu, n'oublions pas de remplir notre devoir de citoyen. Chères Plomlinoises, chers Plomlinois, à vous toutes et à vous tous, je présente, en mon nom propre et au nom de tous mes colistiers, mes meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité pour 2022, à partager bien sûr avec votre famille et tous vos proches. Puisse cette nouvelle année vous permettre d'atteindre les objectifs qui sont les vôtres et par là même de trouver le niveau de satisfaction que vous recherchez. Bloadesmad, Yeredmad, à Maguel en etu, et Vitabloise, Darville, Darvaru.